Vous êtes sur Greener FM. Bonjour et bienvenue sur Greener FM. On va continuer aujourd'hui notre série d'interviews sur les filières de deuxième année avec la filière SICOM, donc Signal, Image, Communication et Multimédia. Pour l'occasion, on accueille Monsieur Rivet, donc professeur de SICOM justement, et deux élèves en deuxième année en filière SICOM, Éléonore et Esteban. Donc, pour décrire un peu la filière, premièrement, Monsieur Rivet, est-ce que vous pourriez nous faire une petite présentation de la filière, ses objectifs, ses thématiques abordées? Oui, donc la filière SICOM, comme son nom l'indique, c'est une filière dont le cœur de métier, c'est de former des étudiants autour des thématiques donc du signal, image, communication, multimédia. Et ça, c'est ce qu'on va retrouver classiquement autour de ce qu'on appelle maintenant un petit peu la data science, l'analyse de données, l'interprétation des données, et tout ce qui est aussi autour de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est le cœur de métier de la filière, on va retrouver trois piliers au niveau des matières étudiées dans la filière, qui seront le traitement de signal, traitement d'image au sens large, qui va inclure aussi l'apprentissage automatique, le machine learning, tout ce genre de choses, les réseaux de neurones, le deep learning, et puis également un pilier qui sera sur de l'électronique, et puis de l'informatique. Parce que l'objectif de la filière, c'est d'être capable d'aller du capteur jusqu'à la décision. Donc le capteur, ça suppose que quand vous voulez enregistrer un signal avant de l'interpréter, il va falloir l'enregistrer, et donc vous n'allez pas pouvoir brancher votre capteur directement sur la carte d'acquisition. Il va falloir faire un petit circuit d'électronique de mise en forme des signaux pour pouvoir l'enregistrer. Donc on va aller du capteur à la décision. Le capteur, ça suppose un peu d'électronique. La décision, ça suppose du machine learning et de l'informatique. Et entre les deux, il y a tout le traitement de signal, l'analyse de données, le data science, ce genre de choses. D'accord, donc une belle présentation. Et la spécialité un peu de la filière SICOM, c'est qu'elle est répartie sur deux écoles, donc FELMA et l'ENSECUB. Cette séparation, du coup, ça peut créer un peu peut-être une différence de niveau dans certaines matières, dans certains domaines, notamment avec le cube. Donc, Éléonore, notamment, toi qui viens de le cube, du coup, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que t'as eu quelques difficultés ou pas? C'est vrai qu'au début de l'année, c'est un petit peu difficile, mais on est quand même aidé grâce à une semaine de rattrapage qu'on a en amont de la rentrée. Du coup, on commence quelques jours avant les FELMA pour avoir une certaine remise à niveau. Donc ça aide quand même pas mal à avoir certains outils en main. Après, il y a certaines matières où on a quand même un retard, je pense un peu en électronique et peut-être en informatique. Mais ça s'est senti au début de l'année et au fur et à mesure, au cours de l'année, on se retrouve tous avec le même niveau. On ne fait plus de distinction entre FELMA et cube parce que la différence s'efface. D'accord. Donc oui, cette différence, finalement, on la voit pas trop, mais peut-être au début du premier semestre, et du coup, Monsieur Rivet, est-ce qu'on voit une différence de résultat aussi, au moins au premier semestre? Alors, on ne constate pas de différence de résultat en fonction de la provenance des étudiants, puisque comme le disait Éléonore, jusqu'à cette année, les étudiants de l'ENSECUB, comme on recrute à la fois à l'ENSECUB et à FELMA, pour que chaque étudiant arrive avec un bagage un petit peu différent, et pour les mettre dans les bonnes conditions, jusqu'à cette année, on faisait un petit peu de remise à niveau, de complément pour les étudiants qui venaient de l'ENSECUB. Sauf que ça, c'est en train de changer, la filière SICOM est en train un peu d'être remaniée actuellement, et donc il y aura plus ces cours d'aide en début d'année, parce que maintenant le module d'approfondissement de première année à l'ENSECUB inclut tout ce qui était fait justement dans la semaine qui avait précédé la rentrée officielle de la filière. Donc maintenant, les étudiants qui viennent de l'ENSECUB et qui choisissent la filière SICOM n'ont plus ces cours en plus, puisque c'est intégré dans le module d'approfondissement actuel. D'accord. Donc finalement, on adapte assez la première année pour accueillir davantage les élèves. La filière bouge un petit peu, les enseignements, on aura l'occasion d'en discuter, changent un petit peu en troisième année, ils sont en train un peu de bouger, mais également la première année côté le cube, c'est aussi un petit peu adapté à cette situation-là, pour justement mettre les étudiants de l'ENSECUB dans les meilleures conditions. Et au final, on ne constate pas de différence notable de résultats entre les étudiants de l'ENSECUB et les étudiants qui viendraient de FELMA. Donc pour revenir sur ce que vous disiez justement en troisième année, des changements, donc en général dans les filières on a quand même des choix à faire pour la troisième année, des choix de lieu par exemple, donc justement vous parliez de changements à ce niveau-là. Donc effectivement, il va toujours y avoir en troisième année deux options, deux choix possibles. Il y aura donc toujours deux modules de tronc commun suivis par tous les étudiants de la filière, et ensuite les étudiants ont le choix entre deux parcours possibles.
un parcours qui est plutôt autour de l'énergie, l'environnement et la santé, donc qui reprend des cours qui existent un petit peu actuellement, mais qui seront un peu réadaptés. Il y a quelques cours nouveaux qui vont apparaître dans cette option-là. Et puis l'option IMM, donc images multimédia, et puis donc multimédia, dans lequel on va retrouver la partie télécommunication, traitement d'images, traitement du son, tout ce qui est autour du son du multimédia, et puis ce qui n'apparaît pas encore actuellement, mais qui va apparaître aussi, un cours de traitement d'images biomédicales avec un peu de machine learning qui va apparaître dans cette option-là. D'accord. Donc maintenant, je vais m'adresser à Eleonore et Esteban. Quelles ont été vos motivations un petit peu pour aller en filière SICOM? Qu'est-ce qui voilà, l'un et l'autre? Pour ma part, je pense que déjà il y avait un certain goût du challenge, pour être honnête, parce que SICOM c'est réputé pour être difficile et pourtant on est là, donc c'est qu'on a envie aussi de continuer à repousser nos limites et à s'attaquer à des choses qui sont quand même assez difficiles et c'est assez stimulant intellectuellement, ça m'a beaucoup plu. Et après, quand j'ai regardé un petit peu les matières qui m'ont plu en première année, ça m'a semblé assez clair que c'était plus vers une filière telle que SICOM que je voulais m'orienter. Moi, pour le coup, j'aimais beaucoup l'informatique. Et donc, je savais qu'en SICOM, en premier semestre, on a un très gros et très beau projet d'info. Pour moi, j'ai beaucoup apprécié. Et donc, c'est ce qui m'a décidé. D'accord. Stéphane? Et de mon côté, alors il faut savoir que SICOM c'était quand même mon premier vœu à Pézenas. J'avais plutôt demandé la filière CELOC, qui est donc une filière embarquée objet. Et donc j'ai eu mon deuxième vœu, SICOM, ça m'intéressait aussi, parce que comme l'a dit Eleonore, il y a quand même une grosse partie qui est orientée en informatique, utilisation des outils informatiques à des fins du deep learning, des réseaux neuronaux, ça c'est assez nouveau, mais c'est aussi dans l'air du temps, et je trouvais ça vraiment pertinent en fait de prendre vraiment ces outils et pour être capable d'arriver dans le monde du travail avec ces outils-là et de dire c'est nouveau mais je les maîtrise et je suis capable d'en faire des choses et je suis capable d'évoluer dans ce domaine-là. Donc plutôt un peu comme Eleonore, le côté plus informatique de la filière plutôt que le côté traitement du signal ou électronique, même si je m'y relève aussi, c'est sympa. Donc en fait, vous parlez beaucoup d'informatique, visiblement ça représente le cœur un peu de ce que vous aimez ou de ce que vous faites dans la filière. En fait, on a pas mal de TP qui utilisent les outils informatiques qu'on a à notre disposition pour faire le traitement du signal. On code pas mal en MATLAB ou en Python, en des langages assez haut niveau. C'est parce que c'est des calculs qui sont assez lourds à mettre en place, mais c'est pas l'informatique, comme on peut l'imaginer, du C, où on va faire de l'informatique plus haut niveau. C'est vraiment assez détaché de la machine, c'est un outil qu'on a à notre disposition pour faire ces calculs-là. Et comme on a beaucoup de TP en lien avec ça, je pense notamment à tout ce qui est traitement d'image ou analyse de données, voire même certains TP en fait de transmission du signal, de télécommunication. On va synthétiser les signaux. En fait, tout ça, c'est fait sur l'ordinateur, avec MATLAB notamment. Donc, c'est au cœur de la filière, même si on ne ressent pas le poids de l'informatique. Après, en plus du Java, on a quand même des matières. On fait du Java, on a du coup ce fameux projet en C. On a aussi du VHDL qui est encore autre chose, mais ça permet de découvrir d'autres types de langages. Et ça, c'est quand même assez riche. On approfondit pas mal, moi je trouve, quand même les langages, différents langages. Okay. Et du coup, outre l'informatique, finalement, quelles seraient les matières que vous auriez le plus utilisées de première année, donc sachant que vous venez tous d'une école différente? En fait, c'est surtout au premier semestre, je trouve que la transition se fait. Donc au premier semestre, on fait pas mal d'élec, de traitement du signal et un peu d'informatique, comme on a vu. Et c'est surtout électronique et traitement du signal, puisqu'on a pu voir là-dedans, qui nous permettent en fait de nous donner les bases pour tous les cours qu'on aura au deuxième semestre qui se basent là-dessus en fait. Donc voilà, électronique, traitement du signal, c'est vraiment les deux gros piliers avec l'informatique, je trouve, ce qu'on a pu voir. La logique aussi un peu. Mais je l'ai un peu moins ressenti. Après, c'est automatique, automatique, logique. En fait, tout ça se regroupe un peu sous. On fait beaucoup le lien en fait avec électronique, automatique, logique. C'est vraiment quand tout gravite en fait ensemble et
Enfin, voilà, tout est imbriqué en fait. Enfin, on est très, très rarement indépendamment les uns des autres. Ok. Et donc, si vous deviez finalement donner quelque chose que quelque chose que vous avez le plus aimé dans cette filière et le moins jusqu'à présent, quelque chose que j'ai le plus aimé dans cette filière, alors c'est un peu éprouvant, mais on a pas mal de TP et du coup on met beaucoup en pratique, beaucoup de TP, beaucoup de BE, des projets aussi pour mettre en pratique tous les cours qu'on a pu voir, et ça permet vraiment en fait d'avoir du recul sur ce qu'on a pu voir. Certains arrivent peut-être un peu tard, certains TP arrivent un peu tard, mais on peut vraiment en fait se dire ah ok, donc en fait toute la théorie qu'on a fait là c'est fait pour ça. Et ça nous permet de voir ça. D'accord. Enfin, ça permet vraiment en fait de prendre en main les outils qu'on a pu voir en cours et de se rendre compte en fait de la puissance de certains outils et de leur utilité. Pour ne pas répéter l'informatique encore une fois, je dirais que, en fait, indépendamment des cours qu'on a fait, c'est aussi assez intéressant de découvrir de notre école, d'autres personnes. On sort un petit peu du monde cube dans lequel on a quand même baigné énormément tout en première année. Et ça, venant de l'Ocube, j'ai trouvé ça aussi hyper positif de découvrir de nouvelles personnes, un autre fonctionnement, et ça m'a beaucoup plu. Et au niveau d'un point qu'on a moins aimé. Ouais, quelque chose que peut-être, vous n'êtes pas obligé de répondre aussi. Non, mais je pense qu'on va répondre. Du coup, tout à l'heure, je parlais de challenge intellectuel. Alors, on est servi en SICOM, on est presque trop servi des fois. Alors, je pense que ça va peut-être amener à évoluer un peu, mais au niveau de la charge de travail, peut-être que un certain remaniement de l'organisation de la filière pourrait être imaginé pour permettre que cette dose de travail elle soit intelligemment répartie au cours de l'année pour qu'on puisse avoir des efforts qui. Enfin, si tu arrives à compléter ce que je dis, vas-y, mais à ne pas. Comment mince. En fait, on se retrouve, vu qu'on fait pas mal de théorie au début, en fait, dans les cours, on a beaucoup de CM au début, qui demandent du travail personnel, mais ce qui est dépendant de notre compréhension. Et à la fin des semestres, on a plus tous les comptes rendus de projets, de TP, etc. Ce qui est très intéressant, mais qui demande de la préparation, qui demande du temps de TP et du temps pour faire les comptes rendus. Pareil pour les projets, pareil pour tout ce qui arrive en fait. Les partiels, il y a un peu tout qui arrive en même temps. Ce qui est normal, parce qu'il faut faire la pratique avant de faire la théorie, mais le fait que tout ça arrive en même temps, c'est des périodes en fait qui peuvent durer une ou deux semaines qui sont très intenses et qui demandent beaucoup de travail. C'est un peu ce que nous on en retient parce que c'est dans ces périodes-là où on a l'impression qu'on fait que ça. Et on oublie un peu que avant c'était un peu plus tranquille et qu'on aurait pu, même de notre côté, un peu mieux répartir notre dose de travail. C'est quelque chose qu'on retrouve pas mal dans les autres filières aussi, ce souci des bureaux d'études, des TP qui arrivent après et qui arrivent en même temps que les partiels quasiment. Donc pour conclure un petit peu, Monsieur Rivet, est-ce que vous pourriez peut-être nous parler des débouchés de la filière, donc dans quel domaine les gens peuvent être amenés à travailler? Je pense qu'il y en a pas mal en SICOM. Si, mais juste avant de répondre, je vais pouvoir compléter un petit peu ce qu'ont dit Nico, Esteban et puis Éléonore, en disant qu'effectivement, dans la filière SICOM, il y a beaucoup de pratiques, puisque quand on regarde, entre 2A et 3A, il y a à peu près 40% des heures d'enseignement qui sont des TP, des projets, des choses comme ça. Et puis sur la charge de travail, c'est quelque chose dont on est conscient et sur laquelle on travaille. Bon, justement, et notamment en deuxième année, que la charge de travail soit un peu mieux répartie au cours des semestres, notamment du premier semestre, pour éviter justement la fin d'un premier semestre dont on sait qu'elle est relativement dure actuellement. Et on essaie du coup de un peu mieux répartir les charges de travail. Donc c'est des choses, l'organisation de la 2A, les cours ne vont pas évoluer en tant que tels, mais l'organisation, on est en train de travailler pour avoir une meilleure répartition de la charge de travail au cours du semestre. Donc pour en revenir à votre question, les débouchés, comme on l'a dit, la filière SICOM, elle va du capteur à la décision, et entre les deux, le cœur de métier, c'est donc d'aller extraire l'information pour la travailler, la modifier en fonction de ce qu'on veut faire, extraire ce qu'on veut. Donc la filière SICOM va mettre l'intelligence au cœur du système. Et ça, c'est typiquement ce que vous allez retrouver dans beaucoup de domaines actuellement, où on va retrouver plein de gens qui vont aller faire travailler, par exemple en R&D, recherche et développement, où beaucoup de sociétés essayent de vouloir analyser les données, les interpréter, les modifier. Donc les débouchés, c'est principalement ingénieur R&D, ingénieur développement, ingénieur de production. Ce genre de choses, dans des domaines qui vont
Les domaines d'application de la filière sont relativement larges, puisque même si en troisième année, il y a 2 parcours qui sont un petit peu colorés sur des thématiques particulières, en fait, les débouchés, n'importe quel étudiant, peu importe finalement le parcours qu'il va pouvoir choisir, il aura les bases nécessaires et tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler dans plein de domaines d'application différents. Donc quand on regarde les domaines d'application, ça va du biomédical à l'énergie, l'environnement, au multimédia, à l'informatique, vraiment dans un spectre extrêmement large, avec des débouchés donc principalement ingénieurs, voilà, recherche et développement. Ok, bah écoutez, merci d'être venu, merci d'avoir accepté cette interview, Monsieur Rivet, Léonore, Esteban. C'est moi qui vous remercie, et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à contacter les responsables de la filière, qui pourront compléter les informations si c'était nécessaire. Très bien. Et puis du coup, à bientôt sur Green FM. Au revoir, merci. Vous êtes sur Green FM.